Vous aimez One Piece ou Dragon Ball, voire même les deux, alors vous avez de la chance. À la Geeks Day de Lille qui se déroulera du 26 au 27 mai, on proposera en avant-première une expo One Piece X Dragon Ball sur un stand de 60 mètres carrés. Il y aura des cheatés, des planches, des gengas, des dios, bref, que du bonheur. Et en plus, il y aura des B-Times. Donc si vous venez pas pour moi, eh bien venez pour eux. Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 836 et vous pouvez le voir à mon putain de sourire que j'ai sur le visage. Cet épisode fait partie des épisodes que j'adore en ce moment au niveau de One Piece. L'épisode de la semaine dernière était assez désastreux, hein, il faut pas hésiter à le dire. Mais cet épisode, je l'ai regardé et quand il s'est terminé, j'ai dit déjà. Et c'est là où tu reconnais un bon épisode, quand tu ne vois pas le temps passer. Déjà, le premier intermède qu'il y a au moment, le premier jingle du milieu, il m'a paru vraiment très très vite. Et c'est génial. Alors on va faire la critique analyse différemment, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à parler globalement de l'épisode un petit peu au niveau de sa technique, même s'il n'y a pas grand chose à dire normalement dessus. Après on va passer sur l'explication en général de l'épisode et tout ce qu'il a apporté d'un point de vue scénario. Et après bien sûr les petites différences qu'il y a eu entre le manga et l'anime. Alors d'un point de vue technique, il n'y a pas grand chose à dire, c'était un épisode normal, mais c'était quand même un bon épisode d'un point de vue de l'animation et d'un point de vue de l'art, surtout étant un épisode descriptif, c'est-à-dire que là, on nous a présenté le monde d'Elbaf, il n'y a pas eu de gros combats, il n'y a pas eu de grosses actions, à part bien sûr quand Lynn, Big Mom, quand elle était enfant, elle saute sur l'ours et aussi sur le loup. Il y a eu ce passage là qui était assez excellent où on la voit courir et tout, et après bien sûr le final avec la folie de Big Mom avec toutes les flammes et tout. Mais à part ça, c'était assez tranquille, beaucoup de réutilisation de trucs de flashback qu'on a eu par exemple pour Dory et Brogy, et après les deux géants qui étaient au niveau bien sûr de Enies Lobby. Mais à part ça, franchement, c'était bon. C'était bon. Moi, il m'a foutu la patate, il m'a foutu le sourire. Il nous a bien transportés. D'après les informations que j'ai eues, c'est un épisode qui a mis plus de temps à être réalisé que les autres. Je crois qu'il doit être fait en 4 mois et demi. Normalement, depuis le mois de janvier. Ça serait mieux là. Le storyboard avait été fait et on voit que l'équipe qui a été en charge de ça, c'est pas du tout la même que celle de la semaine dernière, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais non, franchement, c'était... Ils ont réussi à faire ressortir dans cet épisode la féerie d'Elbaf. Ils ont réussi à donner vie au manga. Et encore une fois, c'est pour ça que je regarde l'anime. C'est vraiment parce que j'ai l'impression de lire, de voir vraiment une animation du manga. Quand, je vous invite d'ailleurs à le faire, prenez l'épisode et après prenez le chapitre. D'ailleurs j'ai oublié de dire c'était quel chapitre, normalement c'est le chapitre 866. D'ailleurs c'est facile, hein, 836, 866. En ce moment il y a toujours 30 parce qu'on est toujours dans la catégorie un chapitre égale un épisode. Et bien vous remarquez, tout est super bien fait. Il y a eu 2-3 petites erreurs, mais ça on va reparler à la fin. Ce qui est vraiment génial, c'est que Raftel, on le découvre à travers un flashback. Quand on en a entendu parler au niveau de Little Garden, il y a très longtemps, on s'était tous imaginé qu'à un moment, par rapport à la route que Luffy allait faire avec son équipage pour atteindre Raftel pour devenir le seigneur des pirates, qu'il allait justement aller sur Elbaf. Peut-être que sur Elbaf il y aurait eu une road polyglyphe et il aurait besoin de cette road polyglyphe pour pouvoir atteindre Raftel, et que c'est comme ça qu'on allait la découvrir. Et non, ici on le découvre à travers un flashback. Et quel flashback! Mais c'est un truc de taré. Ce flashback est absolument fou. Déjà la première information de malade, c'est qu'on apprend que Big Mom est une humaine. Charlotte Lilin est une humaine. Ce n'est pas une géante.
c'est un truc de fou. Personnellement, quand on faisait des théories, quand on imaginait un petit peu le futur, vu qu'il y a l'air d'avoir un problème entre les géants et Big Mom, rappelez-vous, Jadji pose la question en se disant mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de géants, et elle ment en disant ouais mais c'est parce que ils sont cachés, vous les avez pas vus. Alors pour cacher les géants, faut quand même être assez fort. Et on se rappelle aussi qu'elle en voulait énormément à sa fille Lola parce qu'elle avait refusé le mariage qu'il y avait avec Loki. Loki d'ailleurs qu'on apprend la naissance dans cet épisode. Big Mom avait besoin des géants pour créer son armée et devenir la nouvelle seigneur des pirates. Et ce qui est vraiment fou, voire même devenir le seigneur des pirates, même avant Goldie Roger, parce qu'elle est quand même vieille, hein. Elle a plus de 60 piges, la Big Mom, mais elle est quand même plus jeune que Brooke, ça c'était la petite parenthèse. Eh bien, on avait imaginé que Big Mom était une géante, qu'elle avait fait une connerie et qu'elle avait été exilée de sa race, de son peuple. Et non, ce n'est pas le cas, c'est qu'une simple humaine. Alors simple humaine entre parenthèses, parce qu'elle a des gabarits quand même assez énormes. On voit qu'elle a été abandonnée par ses parents, et ce flashback nous la rend gentille. Big Mom est gentille, et je dirais même qu'elle est très gentille, elle est même simplette. Et c'est ça qui est taré, parce que il avait utilisé la même chose mais d'une façon assez différente. Et c'est ça qui est bien avec Ishiroda, c'est-à-dire que il arrive à donner de la consistance au personnage. C'est-à-dire que les méchants, ils sont méchants pas parce qu'ils veulent être méchants, pas parce qu'ils veulent devenir méchants. Ils se sont pas réveillés en disant ah je vais être le maître du monde, ah je vais être le maître de One Piece, ah je vais devenir le seigneur du pirate parce que voilà ce matin j'ai bouffé mon yaourt et il était pas bon donc maintenant je veux devenir le seigneur des pirates. Non, c'est pas comme ça. Il y a toute une construction du personnage, et encore une fois c'est réduit en un chapitre, non en un épisode, et avec Doflamingo ça avait marché. C'est-à-dire qu'on avait compris pourquoi Doflamingo était aussi méchant. On savait qu'il était né méchant, que c'était un ancien Tenryubito et qu'il avait été exilé à cause de son père, et à travers ça il y avait une sorte de rancœur, et c'est-à-dire que il était foncièrement méchant, et tout ce qu'il a vécu l'a rendu encore plus méchant. Et là on voit que Big Mom, elle est super gentille, et on comprend maintenant pourquoi elle est comme elle est. Pourquoi elle a son rêve? Pourquoi elle a son rêve de créer Toadland, de créer ce monde où tout le monde peut vivre ensemble? Ça, c'est tout simplement le rêve de Mother Caramel. C'est complètement fou. C'est génial. Mais putain, j'adore une construction de personnages comme ça. Une mise en abîme. C'est absolument fantastique. On apprend pourquoi elle aime autant la bouffe. C'est-à-dire que depuis tout petit, elle aime la sucrerie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, avec le coup du Smela, quand tu vois comment elle le bouffe, comment il y a cette sucrerie, comment il y a cet orgasme jouissif au niveau de la nourriture, et il y a des personnes qui ne peuvent pas se retenir de manger parce que ils ont un appétit, et ils ont les papilles gustatives qui sont hyper développées, et ils ont cette... C'est comme le chocolat c'est une drogue, et les gens ils ont envie de manger, et bien on le voit là avec le smecta. Le smecta aussi c'est quand t'as trop mangé, voilà, enfin bref, c'est des petits trucs. Le Smela, et tu remarques aussi que la construction du Smela, qui est une sorte de pâte à choux avec de la crème à l'intérieur et une remise qui est hyper calorique justement pour permettre de tenir le jeûne, et bien quand tu reprends le croque en bouche, et bien le croque en bouche est une construction pyramidale de justement de pâte à choux avec de la crème dedans, avec du caramel dessus, et on comprend, on commence à se dire mais oui, tout est lié. Tout a un ensemble, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'encore une fois, un petit élément qui est là-bas, et bien tu t'aperçois qu'il est hyper important ici. Et voilà, il y a toute une construction sur le personnage. On voit aussi les différents personnages qu'on retrouve plus tard. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit Ashruddin, qui est en train de combattre, et on voit que déjà il a cette mentalité de devenir
comme ces héros reprendre un petit peu le flambeau, redevenir ces grands guerriers pirates, ces grands guerriers vikings. D'ailleurs, il y a un petit truc après à dire là-dessus au sujet de la petite relation et de la petite similitude qu'il y a eu justement avec les véritables vikings qui ont existé dans notre monde. Après, on a bien sûr Oimo et l'autre, je me rappelle plus le nom, qu'on a trouvé à Enies Lobby. Le fait qu'on reparle encore de Dory et Broggy. Et là, ce qui était bien, c'était que dans le manga, on essayait de le deviner, on se rappelait, et bien là, la mise en élément qui a été faite justement avec cet épisode, on voit bien les choses, on les comprend bien. C'est ça qui est vraiment génial. Et l'autre chose, c'est que quand on voit Big Mom, on voit que Big Mom est une humaine, mais est une humaine à une force démesurée. Elle a une force titanesque et gigantesque. C'est le moment justement de le dire. Elle a pris un ours et un loup, elle les a foutus dans une cage. Déjà, quand tu vois qu'elle court et qu'elle saute dessus. Après, l'autre élément aussi, c'est que quand elle se réveille le matin et qu'elle voit que l'ours a bouffé le loup, eh bien, elle fout une baffe à l'ours et elle tue l'ours. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas un ours qu'on trouve dans les Pyrénées. C'est un putain d'ours qui est au niveau de Elbaf. C'est un truc géant. Elle a voulu tuer un moustique, elle a tapé dans le dos d'un géant, elle lui a brisé plusieurs côtes. Le fait aussi que les enfants, ça on le voyait pas dans le manga, mais là on voit que quand elle court dans les enfants ils ne jouent pas avec, les enfants ont peur. Les enfants ont peur, c'est une folle. Elle a une force titanique, elle est plus forte que des géants. Et c'est une enfant de 5 ans. C'est un truc de taré, c'est un truc de fou. Et là déjà, on nous montre qu'à 5 ans, elle a une force. Et là, c'est une sorte de teaser pour nous montrer la puissance de Big Mom. Big Mom est une empereur et ce n'est pas n'importe qui. Elle est empereur parce qu'elle a une force titanesque et c'est une force naturelle. C'est ça qu'il faut. Et quand tu vois justement la fin, que tu vois tout le village en feu, que tu vois ce démon, que tu vois comment il y a ses bras qui grossissent et tout, tu te dis mais si elle n'arrive pas à être contrôlée, parce qu'on voit aussi on l'avait vu dans les épisodes précédents, que quand elle est partie, quand elle est hors contrôle, elle est tout simplement inarrêtable. Encore une fois, c'est Jinbei qui a réussi à l'arrêter avec un croc en bouche, mais Ishiroda ici est en train de nous disant mais Big Mom, vous n'avez même pas vu un centième, un millième de sa force. Donc ça c'est vraiment génial. Et ce flashback a aussi servi à autre chose, a servi à comprendre la relation qu'il y a justement entre Mother Caramel et Big Mom. Ce qui est vraiment important, c'est qu'elle a été abandonnée, donc déjà là il y a quand même un sérieux trauma, les autres enfants se moquent d'elle, et pour la première fois, Big Mom au niveau de Elbaf avec Mother Caramel, elle se sent bien, elle se sent à sa place. Il faut dire qu'à 5 ans, elle est énorme, c'est sûr qu'elle devait faire plein de dégâts et c'est pour ça que les parents avaient l'air quand même assez fortunés, donc c'est pour ça qu'ils l'ont abandonnée. Parce qu'ils ne pouvaient plus la gérer, elle est absolument ingérable. Et là, quand on la voit par exemple en train d'essayer d'enlever des coudes à un mec qui est de la race des longs bras, essayer d'arracher des mâchoires pour que les gens soient normaux, c'est une folie d'enfant, c'est une folie d'ailleurs qu'elle a toujours. Et malheureusement, la personne qu'elle est, c'est un peu à cause de Mother Caramel. C'est-à-dire que Mother Caramel ne l'a pas éduqué en lui disant non. Mother Caramel n'arrête pas de dire il faut lui pardonner, il faut lui pardonner, il faut lui pardonner. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Et là, on voit aussi que si Big Mom est devenue ce qu'elle est, c'est aussi de la faute des parents. Encore une fois, là ici, il y a un message. Le travail sur Mother Caramel est aussi très très beau. Je vais vous mettre la réaction que j'ai eue quand j'ai vu Mother Caramel jeune pour la première fois. Putain. Oh, comment elle est bonne. Pardon. Oh la Mother. Ah, c'est Caramel ça. Putain, mais comment elle est belle.
Je veux une figurine de Mother Caramel. Une très jolie nonne errante apparue, arrêtée. Les cieux vous exhortent. Voilà, Mother, ça c'est encore une fois, c'est pareil, c'est de l'Ichiro, c'est de Ichiro Oda, c'est-à-dire que il nous crée une vieille grand-mère qui, jeune, était vraiment quelqu'un d'absolument magnifique. Ça reprend d'ailleurs les dessins qu'il a fait de Big Mom, hein, on a ça dans un SBS, je vous les fais pas voir pour vous spoiler, mais à un moment, Big Mom a été quand même assez jolie. C'est pour ça peut-être qu'elle a réussi à avoir autant de maris à une époque. Enfin bref, ça c'était la petite divagation, et on s'aperçoit que Mother Caramel est une personne qui a bon fond. C'est-à-dire que déjà, à l'arrivée au niveau de Marineford, voir un petit flashback au niveau de Marineford aussi, ça fait plaisir, et elle explique que, en gros, tout le monde doit s'aimer, on doit vivre dans un monde en harmonie. C'est-à-dire que même si les géants que là, les marines allaient exécuter ont tué plein de gens, et même si les humains qui sont présents dans la foule, sûrement il y a des personnes qui ont perdu de la famille à cause des géants, si vous tuez les géants, vous n'allez faire que engendrer un cercle infernal, un cercle de violence. C'est-à-dire que les géants vont mourir, donc les géants vont envoyer une sorte d'expédition punitive pour tuer encore plus de monde. Il y a encore des géants qui vont mourir, etc., etc. Et donc il faut pardonner. Alors oui, Mother Caramel pardonne peut-être un peu trop. Le fait qu'on la voit toujours avec ce sourire angélique fait justement à la bonne représentation justement de ce qui est religieux. D'ailleurs, on voit que les religieux ont une très bonne place au niveau de One Piece. Je vous envoie dans le flashback de l'eau où on le voyait petit avec justement dans un orphelinat avec une autre nonne. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voit que dans la bergerie, déjà il y a le mot bergerie qui est assez joli, et bien il y a plein d'enfants qui ont été abandonnés, mais c'est plein d'enfants qui sont de milieux différents. Ça va être l'enfant d'un roi, ça va être l'enfant d'un pauvre qui a été vendu comme esclave, ça va être un long bras, ça va être un homme poisson, ça va être quelqu'un de bizarre, c'est quelqu'un de peureux. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on voit que une personne se construit par rapport à son enfance. Et là, je le redis encore une fois, ce que Big Mom est maintenant, c'est tout ce qui s'est passé au niveau de Elbaf. Cette utopie que veut justement créer Mother Caramel en essayant d'accueillir tout le monde et que tout le monde soit heureux, et bien c'est ce que, à sa manière, et maladroitement, parce que c'est plus à travers un contrat, c'est-à-dire que les gens doivent donner une partie de leur espérance de vie s'ils veulent rester vivre dans un monde en harmonie où tout le monde est heureux. C'est-à-dire que là, c'est plus quelque chose qui est une contrainte que quelque chose qui est offert gracieusement comme le veut Mother Caramel. Et ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment bon. Par contre, il y a un très gros problème. C'est-à-dire qu'on voit que Big Mom est possédée par une sorte de démon. Quand on voit les yeux qui deviennent rouges, on voit qu'elle est complètement folle. On voit que le vieux Jarl ou Jarl, je sais plus lequel, celui-là qui a cette longue barbe. De toute façon, ils ont tous les deux une longue barbe. Mais a dit bien Mother Caramel, non, même si c'est une enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Et on doit la tuer. On voit que partout, tout autour, il y a des géants qui sont au sol. Alors maintenant, vous me direz, ouais, mais c'est n'importe quoi. Elbaf sont censés être des grands guerriers. Elbaf sont censés être des gens hyper puissants. Ils se font totalement rétamer la gueule par Big Mom. Alors comme je l'ai dit, Ichiro Oda l'a fait pour montrer la puissance du personnage. Mais il faut aussi savoir, je sais pas si ça a été dit dans l'anime, mais ça j'ai refait les recherches au niveau du manga. Mais Big Mom a vécu pendant 10 mois au niveau de l'île d'Elbaf. Et elle est hyper adorée par rapport à tout le monde. C'est une gentille fille, et donc je pense qu'à un moment, il y a des géants qui ont voulu l'attaquer, qui ont voulu la neutraliser sans la tuer. Et malheureusement, face à une furie comme ça, ils se sont fait totalement rétamer la gueule. C'est pour ça que Jarl ou Jarl dit qu'il faut absolument la tuer. Et ça, c'est là où on voit justement que c'est peut-être le moment de bascule au niveau de Elbaf. Et encore une fois, hein, tout ça à cause de la bouffe. C'est quand même assez fou, hein. C'est fou ce que peut faire la bouffe. Alors tout à l'heure je vous en ai parlé, hein, il y a des petits trucs que Ichiro Oda a utilisés, qui ont existé dans la vraie vie, qui ont été remis ici. À un moment t'as Jarl et Jarl qui parlent en disant grâce à Mother Caramel, on a cessé d'être des combattants pour se lancer dans le commerce, mais quand même il faut pas qu'on oublie qu'on est des combattants. Et bien ça, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à un moment, les pays scandinaves, ils n'arrêtaient pas de piller partout. Ils ont même venu en France, ils ont remonté la Seine
pour aller jusqu'à Paris plusieurs fois et ils ont pillé. Puis à un moment, le roi en a eu ras le cul et il a dit bah tiens, on va vous donner un terrain, hein, un gros terrain qui était quand même la Normandie. À partir de là, vous arrêtez de nous casser les couilles et vous devenez gentils. Et les mecs après ils sont devenus gentils. Et justement, ils se sont lancés dans le commerce, ils se sont mis aussi au christianisme, je crois. Et tout ça c'est fait à base de religion. Donc le fait que ça soit Mother Caramel qui représente la religion, enfin qui est nonne, donc obligatoirement la religion, et que c'est à travers ses idées que Elbaf est devenue une nation du commerce, et bien toujours pareil, toujours les petits trucs comme ça, c'est les petits trucs, moi c'est les petits trucs que j'aime bien, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va parler d'un truc. Donc pour ceux qui ne font que suivre l'anime, je vous invite à arrêter tout de suite ici la vidéo parce que sinon je vais dire des trucs après qui vont un petit peu spoiler plus tard. Donc voilà, on va arrêter ici et puis ceux qui comme moi ont lu le manga, bah rendez-vous pour la suite. Alors cet épisode globalement était hyper fidèle au manga. Par contre il y a une personne qu'on n'a pas vue et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu le mettre dans le flashback. Je sais pas si vous avez remarqué mais on voit Ashrudin, on voit justement la petite fille que je me rappelle plus son nom qui devient l'infirmière de l'équipage justement de Ashrudin. On a appris la naissance de Rhodes et aussi de Goldberg. Hein, qui sont nés en même temps que Loki, et il y a un 5e membre au niveau de l'équipage qui était Stensen. Et Stensen, on le voit dans le manga, c'est le mec qui est assis sur un tronc d'arbre juste après en train de manger et en train de regarder Ashrudin combattre. Et après ce mec là, on le revoit aussi au niveau de Chabondi, c'est le géant qui a été délivré par Aurélie en fonction d'eux. Donc voilà, et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas été mis parce que nous qui regardons le manga, eh bien on aurait eu le petit clin d'œil qui aurait été sympa. Voilà, et je pense même qu'il n'y a que ça au niveau différence. Non, il n'y avait que ça. Donc encore une fois, un très très bon épisode, et l'épisode de la semaine prochaine, je ne sais pas comment ils vont gérer l'orgie gargantuesque de nourriture de Big Mom qui va tout bouffer. Vous voyez, alors j'en dis pas plus parce que je sais qu'il y en a encore certains qui, malgré que je les ai avertis, il y a le téléphone qui arrête pas de sonner, je reçois des messages, c'est fou, que je leur ai dit que ça va spoiler, mais les mecs vont quand même venir, donc je veux pas trop les spoiler pour après, mais l'épisode là était absolument magnifique. L'épisode prochain, faut qu'il soit encore mieux parce que l'épisode prochain, il peut vraiment foutre tout le monde sur le cul et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de le regarder. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique, analyse d'épisode. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.